Je veux dire, pour C'est rappeler, original. il voulait vraiment avoir cette ambiance bord de mer, village du sud, hein, quand même, bord de mer, et pas de verre, avec peut-être ces cailloux, la chaleur, Après, c'est vrai que la mère est un personnage à ouais, part entière du film, hein. aussi, voilà. Donc le verre, c'est aussi symbole de pluie, de fraîcheur. Ouais. Il a fait enlever tous les verres. Ah oui, parce que là, on sent bien qu'ils ont chaud, hein. Oui, voilà, c'est important, je pense, dans le C'est film. un... Et ben voilà, ouais, moi j'ai lu ça, c'était assez intéressant quand même. Il y a un traitement particulier de l'image, je pense, en plus tourné en pellicule. Ouais, c'est vrai que le rendu est super. Voilà donc pour Azuro. La Nouvelle brigade. sortie de cette semaine, La Brigade de Louis-Julien Petit. Louis-Julien Petit, qui a été reconnu du grand, enfin, connu du grand Oui, public, on va dire, pour son dernier film Les Invisibles, et oui, et qui, juste avant encore, avait fait un film qui s'appelait Discount, qui était oui. très intéressant aussi. Ouais. Et à chaque fois, il met du social Oui, dans ses œuvres. dans ses œuvres. Et là, il s'attache au destin de l'intégration des jeunes mineurs migrants C'est ça. qui, si à 18 ans n'ont pas entamé une formation, sont expulsés, tout simplement. Voilà. Donc c'est quand même c'est Ah oui, oui, non, une c'est... épée de Bah, Damoclès, hein, sur leur tête. Donc euh, c'est le et sujet principal du film. alors, pour rebondir et faire un mot d'esprit, heureusement que c'est pas l'extrême droite qui est au pouvoir. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui. Alors, j'ai quand même préparé un tout petit peu. Et ce que je vous propose, c'est de laisser parler les acteurs, le réalisateur et Alexandra Lamy. Avec du son Parce comme ça. qu'il est sincère, il est vrai, et ça reflète une réalité. Mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien? Je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes là. C'est quoi l'écono? Ils ne savent rien faire. Bah oui. J'ai toujours fait ça, hein. J'ai toujours travaillé avec des acteurs non professionnels aussi. On a vu Amadouba, voilà, qui a la lourde responsabilité de porter le sujet sur lui, puisque c'est un acteur maintenant qui a joué dans le film, mais qui est aussi migrant, anciennement migrant, immigré en France, arrivé mineur sur le sol français, et avec toute cette énergie, cette envie, ce sourire, cette force, cette résilience. Moi, je suis très fier de lui et de tous les autres au film. Et puis voilà, on s'en est allé sur ce tournage qui a été épique. On a eu beaucoup de traversées. C'est un peu le loss. Là, on a eu pas mal de galères dans la fabrication du film. Mais rien n'a jamais arrêté le film de se faire. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef. Fastidié égal Compliqué. Dans ce film, les messages que vous devez en retenir après, c'est le fait que l'immigration, c'est une très très bonne opportunité. C'est pas quelque chose de négatif. Parce que si vous regardez la télé, dès qu'on parle d'immigration, on voit qu'il y a des choses qui sont pas ouf. Mais l'immigration, c'est tous ces jeunes que vous voyez dans le film, c'est des jeunes qui sont motivés. C'est des jeunes que j'ai fait le film avec, je le connais très bien. C'est des jeunes qui ont envie de réussir. Ils veulent juste en fait un moyen de réussir. Quelqu'un qui, par exemple, pour aider à avoir une école ou aller à l'école, dès qu'ils ont l'école, ils ont des études et tout, ils ont envie de réussir. Du coup, il faut juste l'aider et aider à partager ses savoirs. C'est hyper important, comme je dirais dans mon jargon, le give back. Le give back, c'est hyper important de se dire que tu peux partager ton savoir, ta culture, ce que tu es, ce que tu sais faire, ton intégrité, tout en restant toi. Et comme on a pu le voir, comme c'est le cas de beaucoup de migrants, moi dans ma famille, j'ai des gens qui ont vécu ça, qui sont venus sur des bateaux en Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent, qui font de très belles choses, qui ont réussi à s'accomplir. Et je pense que ce film-là, aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin pour rappeler aux gens que en fait, les gars, le vrai sujet, la vraie histoire, c'est ça. C'est pas ce qu'on vous montre en fait. Le vrai truc, c'est qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de travailler, qui ont des choses à donner, qui ont des choses à vous offrir et de très belles choses. Donc, c'est à vous de les prendre ces opportunités-là. Et je pense qu'aujourd'hui,
on est dans une dynamique mais qui est magnifique. Ce film-là, moi, il me prend au trip parce qu'il est sincère, il est vrai et ça reflète une réalité. Lui, Julien, il a rien inventé. C'est une réalité. Ces jeunes-là, il a parlé avec eux d'abord, il a pris le temps de les connaître, de les découvrir, de connaître leur histoire. Donc il s'est pas tombé du ciel en fait. Donc c'est là où je trouve le film a plus de sens. Le film a encore plus de sens parce que c'est vrai, c'est sincère en fait. Je trouve que Louis Julien sur ça, il a été trop fort. Et on peut pas lui enlever. Et il nous a mis une sincérité dans nos cœurs à nous tous qui est magnifique et une conscience aussi. Une conscience de se dire, on a une responsabilité sur les autres. On a une responsabilité sur les gens qu'on connaît pas. On a une responsabilité peut-être sur leur avenir. Peut-être qu'on peut faire changer les choses à notre niveau, à notre échelle, comme on peut. Et c'est ça qui est beau en fait. Comment ça se passe à la plonge? Vas-y, bien, chef. Bon, ben voilà, ouais, ça donne envie de voir le film, hein, Oui. c'est clair. Alors quand il parle des galères, en fait, moi j'avais retenu surtout Cluzet qui, au premier jour du film, je crois, Ouais. lors d'un match de foot qui devait tourner, bon, il a quand même 66 ans, il est lui-même un Cluzet, et les jeunes, il s'était déjà échauffé sur le terrain, et lui, comme il dit, je sais plus comment il dit, mais comme un vieux qui se croit jeune, il a voulu y aller comme ça, il s'est section du tendon de l'Achille. Et le réalisateur pensait qu'il jouait la comédie parce qu'il avait pour consigne de jouer quelqu'un de fragile, plus ou moins. Ok. Or, pas du tout, il s'était vraiment sectionné le tendon de l'Achille. Donc, C'est un bon début de tournage, ça. il a voulu se faire remplacer. Non, en fait, ça a continué. Ils ont modifié l'emploi du temps. Enfin, Audrey Lamy a, je crois, aussi une phlébite, quelque chose comme ça. Ah bah, Plus décidément. d'autres galères avec les jeunes. Quand il énumère pas les galères qu'ils ont eues, mais ils en ont eu. Ouais. Et malgré tout, le film est sorti. Et c'est le Donc, principal. c'est encore une preuve que quand on veut, on Et- peut. Oh, je fais mon Macron là. Je n'osais pas le dire. Allez, dernière sortie pour cette semaine du 30 mars, le nouveau film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, où on reprend l'histoire de Notre-Dame qui brûle, en fait. Ouais, Hein, ouais. On va faire simple. Et avec des moyens énormes Ouais. en termes de matériel. Le budget aussi, je ne l'ai pas, mais ça doit être. Le budget est pharaonique. Parce Ah. qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, hein. Tout a été Non. reconstitué en studio. Ouais, c'est que des maquettes. Des grosses maquettes, hein, quand même, hein. Oui. La scène Ah. principale quand le plafond tombe suite à l'inclinaison de la flèche, je crois que c'était, alors j'ai lu 500 tonnes de poutres qui tombent. Alors, pas dans le film, mais en réalité, 500 tonnes en feu qui tombent. Oui. Et je ne sais plus combien, enfin bon, c'est phénoménal, quoi. Ah bah là, oui, là, c'est... Voilà. Moi, je dis maquette parce que je l'ai entendu Hano en parler, cette scène-là, effectivement. C'est une grosse maquette, hein. Je pense Oui. pas qu'on la rentrerait dans mon appartement, hein. Mais ça reste quand même, voilà. Et, ils ont recréé comme ça en studio plein de morceaux de la cathédrale pour pouvoir être le plus réaliste possible. Ils ont fait... il a écrit le film avec des pompiers pour pouvoir coller le plus justement possible dans la manière qu'ils ont d'échanger par radio et tout. Et dès le début, en fait, les pompiers savaient que ce serait une catastrophe. A priori, même, il disait que ceux qui étaient intervenus en premier lui ont dit on ne pensait pas qu'on allait sauver les murs, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, une belle hommage aux pompiers, on va dire. Oui, sûrement, ouais. Qui sont intervenus sur ce... où il n'y a pas eu de victimes. Non plus, oui. Parce que c'est quand même bon... à part peut-être le petit Jésus qui a brûlé. Après avoir été crucifié, le voilà brûlé. Donc sur un grand spectacle, Oui. sûrement, et je pense qu'il y aura beaucoup de gens à venir. Oui, Ouais, parce que ouais. ça reste quand même, malgré tout, encore dans
Piano a l'habitude de nous faire du Oui, grand spectacle. Allez, on passe à la deuxième semaine de cette nouvelle programmation.